peuple d'Israël, pour le peuple qu'il a choisi. Bien au contraire, Israël, la nation d'Israël qui était censée être un exemple pour les autres nations, a été châtiée à plusieurs reprises dans la Bible à cause de ses infidélités au Seigneur. Nous savons que le Seigneur juge le péché et que l'âme qui pêche, donc l'âme impie, Dieu a le pouvoir de la prendre et de la jeter en enfer. Il n'y a que lui qui a ce pouvoir-là. Alléluia. Que le peuple puisse venir avec moi dans le livre des Proverbes. Au chapitre 1. Donc si tu veux être sage, il te faut avoir la crainte de l'Éternel. Proverbe 1. Nous prenons la lecture à partir du verset 20. J'aimerais que le peuple soit attentif. Alléluia. Parce que comme je l'ai dit, lorsque le Seigneur parle, c'est pour l'instruction. Il faut que tu puisses avoir la connaissance. Donc, Proverbe chapitre 1 au verset 20. Ce passage a pour titre dans ma Bible « La sagesse avertit ». La sagesse crie dans les rues. Donc, déjà, la sagesse fait quelque chose. Elle agit et la Bible nous dit qu'elle crie. En d'autres termes, la sagesse ne parle pas à voix basse. La sagesse, là où elle se tient, elle crie afin que tous puissent entendre. Et lorsque la sagesse crie, je vous donne un exemple. Le Seigneur est le Dieu tout-puissant. Il faut que les nations du monde entier puissent entendre cela. C'est pour cela que lorsque nous prêchons, frères et sœurs, lorsque vous annoncez la parole du Seigneur, la Bible le dit elle-même. Il faut que cette parole-là puisse résonner. Donc, nous reprenons la lecture. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand, moqueurs? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? La science qui est le fait d'avoir de la connaissance de l'instruction. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes, dit le Seigneur. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquillement et sans craindre aucun mal. On a bien lu. Vous avez lu le rôle de la sagesse. En d'autres termes, le rôle de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que pour comprendre cela, au verset, si je ne me trompe pas, 23, il est écrit quoi?
puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Alléluia. Mais il y a un endroit où le Saint-Esprit fait son entrée. Donc je me suis trompé de verset, mais nous l'avons lu. Le Saint-Esprit à un moment donné fait son apparition dans le texte que nous avons lu. Tout cela pour dire quoi? Que si tu veux avoir la sagesse, mon frère, ma sœur, tu es dans l'obligation d'avoir également l'aide et le soutien du Saint-Esprit. Parce que par toi-même, par ta propre intelligence, beaucoup essayent de sonder la parole du Seigneur, mais ne comprennent pas. Il nous faut avoir, frères et sœurs, l'appui du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre la parole du Seigneur. Et la parole nous dit que pour ceux et celles qui ne prêtent pas attention à la sagesse, au jour du malheur, au jour même de la détresse, que feront les hommes? Les hommes se tourneront vers celui qu'ils ont dédaigné, vers celui qu'ils ont constamment, ils se sont moqués de lui. Les hommes se tourneront à un moment donné vers le Seigneur, mais le Seigneur lui-même nous dit et nous met en garde à ce moment-là, lorsque la détresse fondra sur vous, je ne vous écouterai pas, mais bien au contraire, moi l'Éternel, je me moquerai de vous. Vous avez rigolé à un moment donné, mais viendra un temps où c'est le Seigneur lui-même qui rigolera. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous a donné à maintes et à maintes reprises l'opportunité de pouvoir vous détourner de toutes vos mauvaises voies avant que ce temps de détresse ne vienne à vous surprendre. Et pourtant, beaucoup ont choisi le péché, beaucoup ont choisi l'iniquité. Le Seigneur du haut de son trône est là, il regarde. Et la Bible nous dit qu'il continue d'étendre sa main, il continue de faire grâce. Mais arrivera un moment donné où il cessera d'étendre la main. La grâce que nous vous prêchons, qui est source de salut, frères et sœurs, elle a une limite. À un moment donné, cette grâce-là s'épuisera. Et lorsqu'elle s'épuisera, frères et sœurs, le Seigneur lui-même ne sera pas apte à écouter une quelconque prière de repentance parce que ce sera terminé. Alléluia. Verset 23, c'est bien ça. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Pour écouter les réprimandes du Seigneur, donc la parole du Seigneur, tu as besoin du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que le Seigneur donne le Saint-Esprit à l'Église, afin que l'Église puisse pouvoir comprendre la volonté du Seigneur. Donc, au travers de ce passage, vous voyez que la sagesse crie. Elle crie, frères et sœurs, dans les places. Elle crie au niveau des endroits où il y a du bruit. Son objectif, c'est de se faire entendre. Alléluia. Donc, pour ceux et celles qui veulent être sages, vous faites bien. Parce que la Bible nous donne, au travers d'une histoire, nous n'allons pas rentrer dedans, mais nous allons juste la survoler. Vous connaissez tous l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Vous verrez que les vierges sages, elles ont fait le choix d'écouter le Seigneur, de prendre en considération tout ce qui vient de la parole de Dieu, de s'appuyer sur les avertissements, sur les réprimandes, sur les conseils pour pouvoir marcher vers l'éternité, vers la bénédiction éternelle. Et vous allez voir qu'il y a ce que l'on appelle les vierges folles, qui ont connu Dieu, qui ont connu Jésus, mais qui ont fait le choix de vivre leur vie chrétienne comme bon leur semble. En d'autres termes, elles ont mélangé leur salut avec le péché. Et la Bible nous dit qu'au retour du Seigneur, lorsque le Seigneur est apparu, il n'y a qu'une seule catégorie de vierges qui ont été prises dans les cieux. Ce sont les vierges sages. Et les folles sont restées dehors à la porte du royaume, suppliant le Seigneur de leur ouvrir la porte.
mais la porte ne s'est jamais ouverte. Donc, soyons, frères et sœurs, cette église mature, cette église sage qui fuit la folie. Au verset 3 que nous venons de lire, dans Daniel, il y a un élément qui est essentiel. Retournons dans le livre de Daniel, frères et sœurs. Il est écrit au verset 3, « Ceux qui auront été intelligents, donc qui se seront détournés du péché, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » On parle ici, frères et sœurs, de l'éclat. L'éclat qui n'est autre que la brillance. L'éclat, frères et sœurs, qui n'est autre qu'une récompense que le Seigneur accordera à chaque croyant pour ce qu'il aura fait dans son corps en étant sur terre. Est-ce qu'on peut, pour étayer un petit peu plus cela, aller dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15. « 1 Corinthiens au chapitre 15, nous prenons la lecture à partir du verset 40. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 15, verset 40, « Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. » En d'autres termes, lorsque je vous parle, je fais face en ce matin à des corps terrestres. Nous sommes de la terre et Dieu est du ciel. Là où Dieu réside en ce moment, il y a des corps célestes. Et toi et moi, nous sommes appelés demain matin à revêtir ce que l'on appelle un corps glorieux, un corps céleste. Donc, nous reprenons la lecture au verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autres est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre, le Seigneur nous donne une précision encore au verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. En d'autres termes, dans le ciel, ayant revêtu notre corps céleste, notre corps glorieux, la Bible nous fait bien comprendre au travers de ce passage-là que nous allons tous briller, oui, mais à des niveaux différents, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas tous fait dans notre corps ici présentement la même chose. Et c'est ce que nous dit le passage le verset 3 du livre de Daniel au chapitre 12. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Mais ceux et celles qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité, nous dit la Bible. Donc, ceux qui auront été sages, nous avons vu ce que c'est qu'être sage. Être sage, c'est avoir la crainte de Dieu. Donc, ceux qui auront été sages, ça veut dire, comme je l'ai dit là à l'instant, ils ont la crainte de Dieu. La Bible nous dit qu'ils brilleront comme la splendeur du ciel. On parle ici des bien-aimés, des croyants qui ont reçu la parole du Seigneur et qui, dans l'épreuve de leur foi, ont constamment choisi de se détourner du péché. Ils ont choisi de se préserver. On parle tout simplement, frères et sœurs, de vous qui êtes assis devant moi en ce matin. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu dois être sage dans toute ta conduite. On ne cesse de le dire, tu es un croyant dans l'église, mais à plus forte raison, lorsque tu franchis cette porte, tu es toujours un croyant.
Ne crois pas que cette identité-là est restée assise sur la chaise en te regardant toi partir. Non, cette identité-là, mon frère, ma sœur, elle te suit où que tu ailles. Et quoi que tu fasses, tu te dois de défendre ce standard-là. Parce que c'est ton identité dans le ciel. Tu es un chrétien. Tu appartiens au Seigneur. Et au travers de ta vie, tu te dois de le démontrer, mon frère, ma sœur. La Bible nous dit que ceux qui prêchent et qui enseignent la justice brilleront bien plus que ceux qui auront été sages. Ils brilleront à toujours et à perpétuité. Pourquoi? Parce que là, on est dans un autre niveau, on est dans un autre standard. Nous avons reçu la parole, oui, mais Dieu a fait de nous des serviteurs pour pouvoir éclairer beaucoup plus de personnes. Que cette parole-là soit proclamée, qu'elle soit promulguée, qu'elle soit relâchée, afin que le peuple puisse être éclairé dans les voies du Seigneur. En d'autres termes, nous avons ce que l'on appelle une responsabilité. Nous avons reçu l'instruction au travers de la parole du Seigneur, et cette instruction, nous n'avons pas le droit de la garder pour nous, mais nous devons en faire bénéficier le plus grand nombre en vue que chacun et chacune puisse se préparer convenablement pour le retour du Seigneur. Alors certainement qu'on me posera la question, mais cela veut dire, mon frère, qu'il y a uniquement les ministères qui sont concernés par cette récompense. Et j'aimerais dire au peuple de Dieu, non. La Bible dit oui, que ceux et celles qui auront enseigné la multitude. Il n'est pas dit ici que les ministères qui auront enseigné la multitude. C'est pas ce qui est écrit. Vous me suivez jusque-là? Mais que nous dit la Bible? La Bible, lorsqu'elle nous parle, elle ne s'adresse pas uniquement au pasteur, elle ne s'adresse pas uniquement à l'évangéliste, elle ne s'adresse pas uniquement au docteur, encore moins à l'apôtre et au prophète. Mais elle s'applique au corps de Christ tout entier. Allez par-delà le monde, nous dit la Bible. Faites des nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur n'a pas envoyé un pasteur, mais il envoie qui? Il envoie l'Église. Où? Dans le monde. Donc oui, le pasteur peut évangéliser, mais une brebis également a la capacité d'évangéliser lorsqu'elle a reçu l'instruction. Cela veut dire quoi? Qu'il y a également, frères et sœurs, des brebis qui brilleront comme les ministères dans le ciel. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 13 au verset 43, et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle ici dans la parabole, l'explication de la parabole du blé et de l'ivraie. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Le Seigneur lui-même vient confirmer ce que Daniel lui-même a vu bien des années auparavant. Cela veut dire que quand vous voyez ce que nous venons de lire, les justes qui ont la crainte du Seigneur, qui resplendiront, qui brilleront comme la voûte du ciel, tous ceux et celles qui auront enseigné, qui brilleront comme les étoiles, et la Bible dit qu'ils brilleront à toujours et à perpétuité. Cela veut dire que, frères et sœurs, il y a une grande récompense qui s'attache à votre salut. Ne pensez pas que, en tant que chrétien, vous allez mourir et que ça s'arrête là. Non. L'homme de Dieu ne cesse de le dire dans le royaume, lorsque tu rentreras, à un moment donné, il y aura ce que l'on appelle une cérémonie.
C'est une cérémonie de récompense pour pouvoir vous récompenser pour tout ce que vous aurez fait dans votre corps pour le royaume de Dieu. En d'autres termes, si tu as 15 années de vie dans l'évangile de Christ, que tu t'efforces de pratiquer, que tu t'efforces de diffuser, que tu t'efforces de faire avancer l'œuvre du Seigneur, le Seigneur ne sera pas ingrat pour oublier tout ce que tu as fait pour l'amour et pour la gloire de son nom. J'aimerais dire aux frères et sœurs, je ne cesse de le dire par moments lorsque l'opportunité m'est donnée, l'œuvre du Seigneur ne s'arrête pas uniquement à prêcher, non. Pour ce matin, il y en a plein qui étaient à l'œuvre. Il y en a qui étaient déjà en train de prier pour ce moment. Il y en a qui, une fois leur arrivée, ont pris leur voiture pour pouvoir aller chercher les bien-aimés, pour pouvoir leur permettre d'arriver en ce lieu, pour pouvoir recevoir l'instruction. Il y en a, frères et sœurs, qui, après le départ de l'église, prennent un temps pour pouvoir rester sur place, pour pouvoir nettoyer l'église. Tout cela, c'est quoi? Ça fait partie de l'œuvre du Seigneur. Et on ne compte pas les nuits de prière, on ne compte pas les soirées d'adoration, on ne compte pas tout ce que vous pouvez faire pour la gloire de Dieu. Le Seigneur n'oubliera pas ça. Lorsque vous allez dehors et que vous donnez à manger aux pauvres, le Seigneur le voit et il saura récompenser cet acte-là. Nous prenons, frères et sœurs, le livre de Daniel 12 à nouveau. Nous allons faire lecture, frères et sœurs, à partir du verset 4. Il est écrit, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient devant, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Ici, c'est un ange qui s'adresse au Seigneur Jésus lui-même. Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement. Il n'y a qu'une seule personne dans la Bible qui jure par celui qui vit éternellement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui fait ça dans la Bible. Que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, dit Daniel, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Verset 9, il fut répondu à Daniel, va, car les paroles que tu as entendues sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Alléluia. Ici, on voit le prophète Daniel qui est là dans la présence de Dieu et qui reçoit l'instruction sur les choses à venir. En d'autres termes, concernant ce qui se passera pour le temps de la fin du monde. Tous les éléments, les événements qui précipiteront la fin du monde. Daniel est éclairé concernant ces choses. Mais à un moment donné, Daniel dit, mais que veut dire? Il a l'humilité de dire qu'il n'a pas compris. Pourquoi, frères et sœurs? La réponse, elle est simple. Il a reçu les révélations et avec son intelligence, il essaye de comprendre, il essaye de sonder la parole de Dieu, mais il n'y arrive pas. Tout simplement parce que ce qu'il a reçu là, à l'instant T là, ne le concerne pas. Ça ne concerne pas sa génération, ça ne concerne pas son époque. C'est pour cela que le Seigneur lui dit, scelle, cache, jusqu'à ce que les temps marqués
commence à s'accomplir. L'ange lui dit de sceller et de cacher, parce que c'est pour un avenir lointain. Ce n'est pas quelque chose qui te concerne ni qui sera pour tout de suite, Daniel. Il reçoit l'instruction sur les choses à venir et pourtant il ne comprend pas. Tout comme nous, par moments, nous essayons de lire, nous essayons de sonder la parole du Seigneur et nous ne comprenons pas. On a besoin de l'aide du Seigneur, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et lorsque vous regardez quelque chose, vous voyez bien que le Seigneur Jésus parle, on voit l'arrivée de 2 autres anges et Daniel est là, il reçoit l'instruction. Et à la fin, il est demandé à Daniel de sceller, de cacher, de tenir pour secret ce qu'il vient de recevoir. Parce que cela concerne le temps de la fin. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Venez avec moi maintenant dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22. Nous savons que l'Apocalypse, c'est la révélation des choses à venir qui a été transmise par le Seigneur à l'apôtre Jean. Et Jean lui-même, au travers de l'Apocalypse, nous éclaire sur les choses à venir. Et vous allez voir ce qui se passe. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 6. C'est écrit pour moi, ce passage a comme titre pour moi dans ma Bible, Conclusion. C'est le dernier message de la Bible. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, dit le Seigneur. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, mais plutôt adore Dieu. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent adorer les anges, même les anges vous disent, non, ne faites pas ça. Adorez Dieu, je suis juste un compagnon, ton compagnon de service. D'accord? Dieu m'a mandaté pour être là avec toi, pour t'aider, pour te soutenir. Mais ne me prie pas moi. Adore Dieu. Verset 10. Regardez ce qui est écrit. Et il me dit, lisez avec moi. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. L'ange demande à Daniel de sceller les paroles parce que le temps est lointain. Mais lorsqu'arrive le moment de l'Apocalypse, les prophéties concernant la fin des temps sont données et l'instruction, l'ordre est donné à l'apôtre Jean de ne pas sceller les paroles. Pourquoi? Parce que nous sommes présentement dans ce temps, nous vivons ce temps, nous voyons ce qui se passe autour de nous. Donc nous avons besoin d'être éclairés, d'être instruits dans la parole pour pouvoir comprendre les choses. Et quand tu lis l'Apocalypse, le Seigneur, au travers de son Saint-Esprit, te donne de comprendre une chose. Il te permet de comprendre les révélations qui ont été faites à Daniel. Et les révélations que Daniel a reçues, les révélations que l'apôtre Jean a reçues, pointent vers une seule et même chose. La fin du monde et le retour glorieux du Messie. Alléluia. Donc cela veut dire, frères et sœurs, que toi et moi aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir comprendre et recevoir la parole du Seigneur. Ce qui était jadis caché est aujourd'hui révélé. La Bible nous dit également
dans le passage que nous avons lu, dans Daniel 12, la force du peuple saint sera entièrement brisée. Cela veut dire quoi? Venez avec moi à nouveau dans le livre de Daniel au chapitre 12. Nous allons prendre la lecture au verset 7. Il est écrit: et j'entendis l'homme vêtu de fin lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. La force du peuple saint, la force du chrétien, elle se trouve où? Dans la parole du Seigneur. C'est parce que tu as foi en la parole que tu trouves chaque jour la force de pouvoir te tenir, de pouvoir mettre en pratique et de pouvoir persévérer dans la justice du Seigneur. C'est avec la force du Seigneur, parce que tu as foi, que tu vas sur le terrain pour pouvoir évangéliser, que tu vas sur le terrain pour pouvoir diffuser la parole du Seigneur. Mais la Bible nous dit qu'en ce temps-là, la force du peuple saint sera entièrement brisée. Lorsqu'on a commencé ce chapitre dimanche dernier, on a parlé d'une grande détresse à venir. Aujourd'hui, nous sommes là réunis. On peut invoquer le nom du Seigneur en toute quiétude, en toute tranquillité, sans être persécuté, sans être dérangé. Il y a, frères et sœurs, des pays dans le monde où certaines personnes n'arrivent pas à se réunir. Et s'ils le font, c'est en cachette, par peur des représailles. Vous voyez par moments les attaques dans certains pays de certaines églises où on vous montre, au fond de l'église, il n'y a pas eu un seul survivant. Les bien-aimés ont tous été tués, massacrés. Le pasteur, la tête également de l'église, n'a pas échappé. On connaît ça, on voit ça dans nos actualités. Ici en France, on a ce que l'on appelle la liberté de culte. Tu peux aller à l'église sans être inquiété. Mais là, la Bible nous dit que dans ce temps de détresse-là, la force du peuple saint sera entièrement brisée. Je vous ai dit que lorsque ce temps de détresse commencera, il commencera, pourquoi? Parce qu'il y a une personne, il y a un personnage qui fera son entrée sur la scène, et cette personne n'est autre que l'Antichrist. C'est une personne qui s'élève, qui s'oppose à la vérité, qui s'élève et qui ne considère pas Dieu, qui ne considère pas la parole de Dieu, il ne veut pas entendre parler de ça. Donc, c'est une personne qui s'élèvera et qui va commencer à faire quoi? À combattre le peuple du Seigneur. La Bible. Aujourd'hui, tu peux acheter une Bible pour pas grand-chose. Il y a même des maisons où il y a plusieurs Bibles. C'est un droit. Viendra un temps où même acheter une Bible, tu ne pourras plus le faire. Viendra un temps où te tenir là à la chaire pour lire, pour instruire les gens, tu ne pourras plus le faire. Viendra un temps où tu te diras, frères et sœurs, il est mercredi, prenons un temps, allons évangéliser, allons vers les âmes perdues, tu ne pourras plus le faire. Les soirées d'adoration, on ne pourra plus faire ça. Parce que lui, il arrivera, il fonctionnera avec ses propres lois et tout ce qui est Dieu, qui est de Dieu, sera évincé, mis de côté. Il ne voudra pas en entendre parler. Et pour tous ceux et celles qui voudront essayer de prêcher, essayer d'adorer en pleine rue, en public, vous serez stoppés, voire même tués. Donc, il y a un temps de détresse qui arrive. Aujourd'hui, vous avez la liberté de culte, la liberté de pouvoir toquer à la porte de votre voisin et de dire je viens t'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Si tu veux être sauvé,
il faut que tu puisses connaître, il faut que tu puisses recevoir le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire ça, mais demain, vous ne pourrez plus. Imaginez la scène à un moment donné. Vous êtes en train d'évangéliser, votre propre voisin appelle la police pour vous. Il est en train d'évangéliser là. On arrive, on arrête tout. Déjà même, par moment, lorsqu'on arrive sur certains lieux d'évangélisation, c'est comme ça que ça se passe avec nous. Je vois lorsqu'on accompagne la servante du Seigneur, le bishop Gina, on a les flyers en quantité là dans notre main. Elle est avec sa baffe, avec son micro. Pasteur Edjan a déjà connu ça aussi, je crois. On commence à prêcher là au marché devant toutes les personnes. Vous avez la police qui arrive, qui nous encercle. Faut arrêter ça là. On nous le demande gentiment. Mais lorsque ce temps arrivera là, ce ne sera pas demandé gentiment. Avec bâton, matraque, on vous jettera en prison, on vous exécutera. Pourquoi? Parce que vous avez voulu parler au nom du Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit au travers du passage que nous venons de lire que ce temps-là, ce sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. En d'autres termes, un temps, ça signifie 3 ans. Donc, un temps, 3 ans, des temps, encore 3 ans et des temps, la moitié d'un an, 7 ans. En d'autres termes, on parle ici de la tribulation et de la grande tribulation. Alléluia. Et vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas voir ce temps-là. Parce que je l'ai dit au début, lorsque j'ai commencé, l'Église du Seigneur qui se prépare dans la sainteté, dans la justice, n'est pas censée vivre ni voir ce moment arriver. Ce sera un temps de détresse tellement chaotique qui arrivera que le Seigneur ne pourra pas laisser ceux qui lui appartiennent au milieu de ce désastre. Avant que ça n'arrive, il va venir les récupérer. Ce qui veut dire que pour tous ceux et celles qui seront restés, ça va devenir chaud et compliqué. Ils ont vécu leur foi comme ils l'entendaient. Un jour je suis chaud, un jour je suis froid. Un jour je viens à l'église, pendant 3 mois je ne viens pas, et puis finalement pendant 2 semaines je viens. Le Seigneur voit qui est fidèle et qui ne l'est pas. C'est pour ça que la Bible dit qu'on ne peut pas tromper le Seigneur. La Bible dit quoi? Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Ça veut dire que là où nous sommes réunis là, Dieu sait qui sont ses véritables brebis en ce lieu. Il sait qui sont ses véritables brebis dans les autres églises. Et le pasteur Maxime ne pourra pas venir dire au Seigneur, « Seigneur, tu sais que la sœur Jocelyne, c'est une de tes brebis ?» Non, il n'aura pas besoin que j'ouvre ma bouche pour lui dire qui est brebis, qui n'est pas brebis. C'est lui le bon berger. Il est le grand berger. Je suis un berger, oui, mais il est le grand berger. Donc ça veut dire qu'il sait que moi-même je paie son troupeau et il sait quelle brebis est sous ma responsabilité. Puisque c'est lui qui envoie les brebis. Donc pour tous ceux et celles qui auront manqué l'enlèvement, il y a quelque chose qui va se passer. Tu as été incrédule, tu mélangeais ta foi avec le péché, il n'y a pas de problème. L'enlèvement arrive, pouf, tes parents ont disparu, tes enfants ont disparu, mais toi tu restes. Vous savez ce qui va se passer? Eh bien, tout comme au jour de Noé, toutes ces personnes-là vont commencer à retrouver ce que l'on appelle la foi. Elles seront prises d'un zèle et d'un élan pour pouvoir dire « c'est l'enlèvement qui est passé. La parole du Seigneur était vraie. » Elles vont commencer à se lever avec force pour pouvoir aller évangéliser. Alléluia, vous me suivez? Eh bien, cette force-là sera réprimée avec brutalité. Parce que là, maintenant, l'Antichrist sera là.
et que tout fonctionnera selon ses lois, ses règles et sa vision. Frères et sœurs, quand vous voyez ce qui se passe dans les nations, ouvrez vos yeux. Vous voyez que le temps que nous sommes en train de vivre en ce moment nous dirige vers la venue imminente du Seigneur. On n'est plus au temps où on lit la Bible et puis on se dit « Ah, mais ce passage-là dit qu'à un moment, on entendra parler de bruit de guerre et de guerre. » On n'est plus à ce moment-là où on lit. La Bible dit à un moment donné que celui qui lit fasse très attention. La guerre est déjà là. Le peuple d'Israël est déjà au centre de nos actualités. Que vous faut-il de plus pour que vous puissiez comprendre ? Tout ce qui se passe en ce moment nous prépare et nous dirige vers la venue imminente du Seigneur. Le monde court à la destruction. Vous le voyez. On n'a pas besoin de vous instruire sur ça. Vous le voyez. Je m'étonne par moments. Et ça, c'est une vérité, la Bible le dit. Les enfants des ténèbres, donc ceux qui sont dehors là, qui ne se soucient pas de connaître le Seigneur Jésus, qui ne se soucient pas de mettre en pratique sa parole. Ils vivent leur vie comme ils veulent, mais malgré le fait qu'ils soient assis dans les ténèbres, ils sont beaucoup plus éclairés que nous qui allons à l'église. C'est pas normal. Lorsque le coronavirus est arrivé, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. La Terre n'a jamais connu cette situation-là avec le coronavirus. Pas vrai? Du jour au lendemain, tu vas à l'école, tu vas au travail. Du jour au lendemain, on te fait comprendre que aller au travail, tu ne peux plus. Aller à l'école, tu ne peux plus. Ça a été, entre guillemets, annoncé brutalement. Parce que dans notre tête, on aurait pu continuer à aller faire nos courses. Non, ça a carrément été bouleversé, changé. On est resté plusieurs mois fermés chez nous, là, à essayer de comprendre ce qui se passait. Quand vous regardez l'actualité, vous regardez au moment même où le coronavirus a frappé la Terre, qu'est-ce qui s'est passé? Faites une recherche et vous verrez si le pasteur Maxime dit vrai ou s'il dit faux. Vous verrez que sur Internet, il y a des achats qui ont commencé à être faits en masse. Le monde avait besoin de réponses à ce qui se passait là. Alors tout le monde, dans le monde entier, ils ont commencé à faire quoi? À commander des Bibles. Vous ferez le bilan et vous verrez que pendant le temps du coronavirus, le livre qui était en tête de vente là, c'était la Bible. Parce que les gens cherchaient des réponses. Et vous verrez après les fusions de tout ce qui se passe. Mais oui, mais c'est écrit dans la Bible, à tel passage qu'il arriverait. Aujourd'hui, le coronavirus est derrière nous. Hein? Il y a eu ce que l'on appelle un petit vaccin de rien du tout là. On vous donne 2-3 masques et on vous fait comprendre qu'on a géré le problème. Hein? C'est l'esprit humain, ça. On a géré le problème. On a la science, on a l'intelligence, on a les vaccins. Hein? Ce problème est derrière nous. Pour vous faire comprendre quoi? Que les gens du monde, les grands de ce monde pensent gérer ce qui est arrivé là. Mais ils ne gèrent que dalle. Ne vous laissez pas dépasser, frères et sœurs, par les événements. On est en train de vous mentir dehors. Lorsque je vois l'homme de Dieu nous annoncer ce qui se passe, il nous dit le coronavirus, ce virus-là va muter à un moment donné. Vous allez voir qu'à un moment donné, dans ce virus-là, vous allez retrouver plusieurs autres virus. Alléluia. Lorsque nous, on a été instruits, on a reçu la prophétie, on s'est dit, wow, ça risque de devenir chaud et grave. Eh bien, quelques temps après,
Les scientifiques font des analyses pour essayer de comprendre la maladie et ils vous font un rapport dans l'actualité. Finalement, cette souche-là a muté. On retrouve telle maladie dedans, on retrouve le sida dedans, on retrouve... Donc, une seule maladie qui englobe plusieurs et qui fait nombre de dégâts. Vous avez vu dans les actualités le nombre de morts. C'est parce que la maladie a commencé à muter. Et encore aujourd'hui, elle continue de muter. On n'en parle pas, mais si vous faites des recherches, elle continue de muter la maladie. Donc, en gros, on n'a toujours pas encore fini avec le coronavirus. Mais on vous a déjà fait comprendre qu'on a géré le problème. Rien n'a été géré, frères et sœurs. Donc, je le dis encore une fois, ne vous laissez pas abrutir l'esprit. Le Seigneur nous dit dans sa parole, frères et sœurs, je ne veux pas que vous soyez ignorants quant à ce qui se passe. Dieu veut que son peuple soit éclairé. Tu es censé être beaucoup plus éclairé que ceux qui vivent dehors là. Tu n'attends pas le fait de voir une bombe exploser pour courir prendre ta Bible. Parce que ta Bible, en tant que chrétien, tu as déjà compris que c'est ton épée. Tu en as quotidiennement besoin. Tu es censé être beaucoup plus en avance, beaucoup plus mature spirituellement que les gens du monde. La force du peuple saint sera entièrement brisée. Et on peut même aller plus loin. Vous voyez, comme je vous dis, que l'Antichrist fera son apparition. Ce sera selon sa vision, selon ses règles, selon ses lois, que le monde fonctionnera. La Bible nous parle de ce que l'on appelle la marque de la bête. L'Antichrist, c'est la bête. La Bible nous dit qu'à un moment donné, pour tous ceux et celles qui voudront acheter quelque chose ou vendre quelque chose, cela ne sera pas possible si tu n'as pas la marque de la bête. Ça veut dire que pour tous ceux et celles des chrétiens qui seront restés, et dont la Bible nous met en garde de ne pas prendre cette marque, ils seront obligés de la prendre. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que lorsque vous allez voir que vous commencez à avoir faim et que vous ne pouvez pas acheter, le seul moyen d'acheter, c'est d'avoir la marque. Vous n'aurez d'autre choix que de vous soumettre. À savoir que tous ceux et celles qui prendront la marque, la Bible le dit, seront perdus pour toujours. Donc même si tu prends la marque et que tu demandes au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon, Dieu n'écoutera même pas ta repentance. Tu as la marque de la bête sur toi, tu es identifié comme étant un enfant du diable. Prier, ça ne sert plus à rien. Donc faites attention, frères et sœurs. Nous voyons ce qui se passe et nous ne voulons pas être ignorants. Vous voyez aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec les Américains, les Iraniens, les Israéliens et les Libanais, il y a ce que l'on appelle des pourparlers, des négociations qui devaient avoir lieu pour pouvoir régler la situation que le monde traverse, où il y a cette inflation qui touche toutes les nations. Voyez aujourd'hui l'impatience du président américain qui pensait que les négociations auraient été vite, mais les Iraniens font traîner les choses. Le pasteur Maxime vous avise déjà, de négociations, il n'y en aura pas. La guerre que vous voyez là en train de se jouer là deviendra catastrophique. Elle va s'empirer d'une façon, frères et sœurs, vous n'allez rien comprendre. Oui, sœur Sylvie? Donc, vous voyez déjà, les Iraniens ont déjà dit qu'ils ne négocieraient pas. Et cette guerre-là, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, vous êtes tranquillement assis là. La France elle-même a déjà pris son parti en faisant comprendre, elle ne s'inclura pas dans la guerre. La France finira par être englobée dans cette guerre.
Faites attention à ce qui se passe dans l'actualité. La France s'embarquera dans cette guerre. Et qui dit que la France prend part à cette guerre, dit qu'avec elle, elle entraîne tous les membres de l'Union européenne. Faites attention, frères et sœurs, ouvrez grand vos yeux. Nous sommes à l'aube de la Troisième Guerre mondiale. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je cède la place et le micro à Pasteur CJ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur encore pour ses précieux avertissements. Et soyons des vierges sages, peuple de Dieu. Et ne laissons surtout pas la peur nous envahir, parce que notre Dieu est puissant pour nous sauver de la détresse à venir. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prier. Que ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et dans leur cœur maintenant, faire cette alliance avec le Seigneur, je vous invite à répéter cette prière après moi. Puissant Seigneur Jésus, je viens humblement devant toi et je reconnais que je suis pécheur. Que sans toi, Seigneur, je suis perdu. J'étais dans les ténèbres. J'étais aveuglé par tout le péché que je pratiquais, par mon manque de connaissance de ta parole. Seigneur, en ce matin, j'ai compris que la vie éternelle, que la joie éternelle se trouve auprès de toi. J'ai aussi compris, Seigneur, qu'aucun péché ne rentrera dans ton royaume. Et j'ai conscience, Seigneur, que je suis chargé en péché. C'est pourquoi je viens humblement devant toi en ce matin, te demander pardon, Seigneur, pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai fait au temps où je ne te connaissais pas, pour tout ce que j'ai fait quand j'ai commencé à m'approcher de toi, pour tout ce que j'ai fait quand je t'ai donné ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Je me repens de tous mes péchés. Et je te prie de m'aider, Seigneur, à ne plus retourner à ces pratiques. S'il te plaît, lave-moi de tous mes péchés, de toutes mes iniquités, de toutes mes transgressions, Seigneur. Purifie-moi et revêt-moi du manteau de salut. Revêt-moi de ce vêtement de justice. Au nom de Jésus. Envoie ton Saint-Esprit pour me guider dans ce monde, pour que je puisse marcher sur le chemin resserré, pour que je puisse passer par la porte étroite qui conduit au royaume de Dieu. Seigneur, en ce matin, je fais alliance avec toi. Et je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, Seigneur, inscris mon nom dans le livre de vie. Sois mon Père et que je sois ton enfant. Aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, Jéhovah, prends le contrôle et règne dans ma vie. Sois assis sur le trône de mon cœur et sois ma priorité, Seigneur.
Vis en moi, ô Jésus. Et guide-moi, je t'en prie, Saint-Esprit. Aujourd'hui, Seigneur, je t'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je le déclare, au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau. Amen, amen et amen. Éternel mon Dieu, je remets, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Je nous remets tous entre tes mains puissantes, Seigneur. Et je te prie dans le nom de Jésus de nous aider à continuer le combat. Seigneur, viens nous oindre de l'onction de ton Esprit Saint et qu'il puisse faire son ministère librement. Au nom puissant de Jésus, dans nos vies, que nous ne lui opposions aucune résistance, mais que nous soyons remplis, Seigneur, de la sagesse et de l'intelligence. Seigneur mon Dieu, ta sagesse, ton intelligence pour marcher, Seigneur, dans la sainteté et dans la crainte de Dieu. Éternel mon Dieu, bénis ton peuple, Seigneur mon Dieu, et garde-le sous ta protection, alors que nous arrivons, Seigneur mon Dieu, aux portes de la tribulation et de la grande tribulation. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure de l'enlèvement, mais nous te prions, Seigneur, de nous aider à nous préparer. Et si nous résistons, Seigneur, oblige-nous au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, et garde-nous, Seigneur. Encore et encore, nous te remercions et nous te rendons grâce et gloire pour l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie à la croix. Ô Jésus, sois béni. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous t'avons prié. Amen et amen. Soyez bénis.